Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mémoire traumatique et en l'occurrence je vais faire référence à une émission que je viens juste de terminer sur France Culture, Carnet de santé, Muriel Salmona. Quand les souvenirs reviennent, c'est d'une violence inouïe. Alors, c'est très intéressant, je ne vais pas pouvoir du tout le traiter comme elle parce qu'elle est psychiatre et elle a vraiment des compétences que je n'ai pas. Je vous invite vraiment à aller voir, écouter ce podcast parce que c'est très intéressant. En tout cas, ce sur quoi elle revient, notamment donc les mémoires traumatiques, ces moments où on va faire un blackout complet, mais que notre amygdale et toutes les zones qui ont été stimulées se souviennent complètement de ce qui s'est passé, mais on n'a pas accès à ces souvenirs-là. Et on les a parfois par séquence, par moment, dans certaines situations, avec ce que nous en hypnose on appellera des triggers, des déclencheurs d'ancrage qui ont été traumatiques et qui vont donner des flashs, etc. etc. On l'a malheureusement avec tous les attouchements, les viols, tout ce qui a pu se passer dans l'enfance, mais il peut y avoir aussi ça pour des personnes qui sont adultes, où il y a des moments où il va y avoir ce off, cette sidération, cette dissociation extrême pour la protection psychique, même si après a posteriori on paie quand même cette dissociation psychique parce que on va avoir des comportements extrêmes, on va avoir des stress et des peurs qu'on ne comprend pas, etc., etc. Donc ce qui est intéressant là dans ce qu'elle partage, c'est justement comment ça se structure, la normalité de vivre ce qui est vécu à ce moment-là et la normalité aussi de se dire bah oui mais j'ai pas réagi à ce moment-là, j'étais sidéré, j'étais figé, etc. Bien sûr, quand vous avez des traumas incroyablement durs, il y a une sidération et on revient malheureusement aux victimes de viol qui vont dire que bah, j'ai rien pu faire quand bah, c'est normal, c'est normal. C'est une façon de fonctionner normale du cerveau. Fight, flight, freeze, on le connaît. Il y en a qui vont réussir à faire quelque chose. Alors, on s'en veut d'autant plus. Le pire, c'est qu'en plus, si on oublie et que ça revient a posteriori et qu'on ne comprend pas pourquoi avec telle personne, parce que je vous rappelle, hein, malheureusement, toutes ces choses-là arrivent la majeure partie du temps avec des personnes de votre entourage. Là, je parle en l'occurrence des viols. Ça reste hyper complexe. Ce qui, moi, me fait rebondir sur l'autre côté que nous, on peut avoir en tant qu'hypnothérapeute. Donc, je vous rappelle, quand vous avez ce type de pathologie, de problématique, allez voir plutôt des psychiatres. Logiquement, ils sont bien formés là-dessus. Ils doivent pouvoir bien vous aider. Nous, on est en complément. Donc, souvenez-vous, hypnose complémentaire au médical. On a cette notion à pouvoir permettre parfois d'aller apaiser, voire de faire une régression pour permettre de retourner en situation, dissocier, etc., etc., pour pas qu'il y ait un élément paradoxalement trop traumatique. Mais, et c'est là où d'ailleurs elle en parle, il y a un élément qui est un peu paradoxal, c'est que votre cerveau, par le trauma, a eu cette dissociation, cette hyper-dissociation qui dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Pendant la session d'hypnose, la plupart des hypnos vont avoir cette notion à dire bah, on va retourner dans le passé, tu vas te mettre en simple ou en double dissociation. Seulement, par essence, la personne est déjà en dissociation. Donc même si elle est en transe, très souvent elle va déjà être sur une dissociation, pas la même que celle qu'on propose pendant la séance d'hypnose, mais, et j'ai trouvé que c'était intéressant son feedback parce que c'est souvent ce que moi j'avais lu et ce que j'avais pu expérimenter, c'est le moment où, paradoxalement, il y a une fin de dissociation, c'est-à-dire ce moment où on est dans la régression, où il y a l'ensemble des éléments qui reviennent, et donc bah, très souvent il va y avoir une décompensation plus ou moins importante. Là, à ce moment-là, cette réassociation, c'est une ouverture pour la guérison, c'est-à-dire une ouverture pour que ces mémoires traumatiques puissent commencer à être assimilées, et pas qui reste en suspens depuis des décennies, permettant dès lors à la personne, bien sûr, dans un modèle qui n'est pas chouette, agréable, ni quoi que ce soit, mais bizarrement et paradoxalement, en s'en souvenant, en retrouvant les mots, les termes, les émotions, etc.,
il y a quelque chose à faire à ce moment-là. Ce qui est quasi impossible à faire en amont parce que justement trop de dissociation, trop de protection. Et que même si on avait envie à ce moment-là de faire quelque chose, ça, la psyché ne laisse pas toucher cet élément-là pour plein de raisons. Peut-être le manque de confiance, la peur de devenir fou, quoi, tout plein d'éléments. Donc ça c'est un point qui est intéressant, cette notion où, bien sûr, hein, quand c'est le cas, que vous le savez, que vous avez eu des contacts, n'hésitez pas à être en rapport avec le psychiatre pour bien qu'il y ait un suivi qui soit clean. L'autre côté qui m'intéressait au travers de ce qu'elle proposait, c'est des cas que je pense que beaucoup d'hypnos ont, où des personnes viennent faire de l'hypnose régressive. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'hypnose régressive, c'est demander au subconscient où il y a les mémoires à long terme. Attention, mémoires qui ne sont pas absolues, pas absolument justes, ça c'est important. On a des mémoires, mais notre histoire et nos récits intérieurs modifient nos mémoires. C'est hyper important à le garder parce que parfois on se dit « Ah bah, je fais une régression et je sais la vérité. » C'est pas si simple que ça. Parfois, on s'est tellement répété quelque chose qu'on a modifié des aspects de l'histoire. Parfois, on retrouve des trucs, oui, étonnamment justes. Donc, on ne peut pas dire si la mémoire qu'on va rencontrer est juste ou non juste, ou un peu biaisée, voire très biaisée. Et quand quelqu'un vient à dire « je viens en séance pour cette notion de régression et voir si réellement X ou Y m'a fait des attouchements, m'a imposé ceci, cela, m'a créé tel trauma », c'est très compliqué parce que on est souvent dans des orientations de confirmation. C'est-à-dire, la personne veut juste, au travers d'une séance d'hypnose, se dire « j'ai la preuve que X, Y m'ont fait ça, ou que j'ai vécu telle ou telle chose, et donc que mes comportements actuels sont associés à ça. » S'il faut vraiment prendre au sérieux ce qui est dit par la personne, il est hyper important de notre part de dire et de réexpliquer et de ne pas hésiter à ce moment-là aussi d'en parler au psychiatre ou à la personne qui la suit, que c'est pas dit que ce soit vrai, la vérité. Donc, avoir une régression et se dire « je revois ça », peut être juste un acte de confirmation de la personne, de quelque chose qui veut absolument que ce soit passé. Et ça s'est peut-être passé, mais pas de la même façon, peut-être pas avec la même personne. Peut-être que la personne a focalisé sur une personne, alors que cette personne-là était peut-être présente à ce moment-là, l'a vue et s'est enfuie, je dis n'importe quoi, et que c'était pas la personne actrice de. Donc c'est hyper compliqué à ce niveau-là de valider une mémoire traumatique, de ramener à ce moment-là et dire c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Pourtant, c'est un chemin possible. Et j'insiste dessus. Ça ne veut pas dire que ce chemin va être une absolue vérité, que le subconscient va nous dire exactement les choses qu'il se souvient, mais qui peuvent être parfois transformées par ce que l'on veut se souvenir ou que l'on veut comme réalité, entre guillemets. Donc, je reprends. Élément simple. L'hypnose peut permettre à beaucoup de personnes de retourner dans un rapport associatif quand il y a eu des traumatismes, bien sûr avec l'accord du psychiatre, permettant pour les mémoires traumatiques de rentrer dans la phase de catharsis et où il va y avoir la possibilité pour la mémoire de s'intégrer réellement plutôt qu'être en suspens. Deuxième chose, prendre toujours attention quand quelqu'un veut une validation par l'hypnose régressive d'un moment de sa vie, comme quoi ça s'est passé, parce qu'il peut y avoir des faux souvenirs ou la validation simplement de l'autosuggestion pour un point précis qui ne peut pas être validé complètement à ce moment-là par l'hypnose, et il peut y avoir un biais dans sa régression. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.